لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de format podcast avec encore un nouveau format assez spécial. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un retour d'expérience de l'un de nos admins qui va vous raconter étape par étape les aléas du nouveau système mis en place par le ministère du Hajj et de la Umrah. Et nous parlerons bien évidemment donc de la plateforme Nusuk Hajj. Et pour cela, j'aimerais inviter notre frère Yahya. Yahya, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عبد الكريم. Comment vas-tu, Akhi? الحمد لله بارك الله فيك toi. Alhamdulillah, barakallahu fik. Tout d'abord, merci d'être parmi nous et de bien vouloir prendre de ton temps pour nous conter ton histoire. Donc, l'histoire d'un hajj accompli par la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et comme pour chaque action, chacun d'entre nous place bien évidemment sa niya, donc l'intention d'effectuer donc cette action. Peux-tu nous raconter comment cela s'est passé pour toi? Tu sais, parfois les plus grands voyages commencent souvent dans des moments les plus simples. Je revenais du bled, pas d'argent de côté, pas de plan, juste la routine qui reprend, la rentrée scolaire. Un soir, je suis assis avec ma femme, on discutait, et elle me disait, et si on allait au Hajj cette année? J'ai réfléchi, pas, pas d'argent dans le compte. Je lui dis, écoute, on met la niya, si Allah veut, il nous invitera. C'était une phrase, mais dans mon cœur, c'était le début de la cause pour aller au Hajj. Et je crois que c'est ce soir-là que le Hajj a commencé pour nous. Pas sur nos souks, pas dans Wallet, ni quoi que ce soit, mais dans notre salon, dans un moment de sincérité. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc après que tu aies placé ta niya avec ton épouse, j'imagine que tu as dû commencer à réfléchir à comment effectuer ton hajj. J'aimerais poser ta question qui est celle-ci. À partir de quel moment tu t'es intéressé à t'inscrire toi et ton épouse? En fait, j'avais des amis qui avaient déjà fait le Hajj l'année dernière. Je les suivais à peu près pour être un petit peu au courant de cette nouveauté de Nusuk sur Internet et de façon digitale. J'ai discuté avec eux, ils me donnaient des conseils. Mais même avec ça, quand j'ai voulu commencer à créer mon profil, etc., c'était, je me sentais vraiment perdu. Et pourtant, je suis ingénieur en informatique, je passe mes journées à résoudre des problèmes techniques, mais là, sur le site de Nusuk, c'était vraiment une usine à gaz. Et puis, quelqu'un m'a dit, rejoins ce groupe d'entraide Nusuk Hajj, tu vas voir, ils vont t'aider. Je suis rentré et j'ai découvert une communauté incroyable. Des gens qui ne te connaissaient pas, mais qui t'aident comme si tu étais leur frère. Des gens qui veillent tard pour répondre aux autres, des gens qui te disent ne t'inquiète pas, on va y arriver ensemble, des gens qui te mettent à disposition une mine d'or d'informations et qui sont eux-mêmes tellement compétents sur le hash. Ça se voit qu'ils ont développé une expertise là-dessus. Et là, je parle même pas des admins, je parle surtout des membres qui n'hésitent surtout pas à répondre et à aider. Et c'est là que j'ai compris que le Hajj, même digital, reste un voyage collectif. Toute cette communauté-là, je l'avais jamais vue, subhanallah. Mais c'était comme si c'était devenu une vraie famille. Et c'est là où j'ai pu faire mon profil Nusuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Quelle a été, Akhi Yahya, quelle a été ta première impression vis-à-vis du site Nusuk Hajj? Le site de Hajj, franchement, c'était vraiment une épreuve. Des bugs partout, des formulaires qui plantent, des photos refusées sans raison. J'avais préparé mes documents avec des outils informatiques que je connaissais, que j'utilisais dans mon quotidien et tout pour être vraiment au top du top. Mais la photo acceptée pour mon visa Omra a été quand même refusée pour le Hajj. Vous imaginez? C'est tellement illogique qu'il faut même pas chercher à comprendre. Et c'est là que j'ai compris une chose. De tous les temps, Allah, il t'éprouve. Ou plutôt, Allah t'éprouve. Le Hajj, ça n'a jamais été gratuit. À l'époque, le prophète, alayhi salatu wassalam, même remontant pas aussi loin, juste à l'époque de nos grands-parents et de nos parents, la difficulté physique, la chaleur, le désert, les ressources financières, la distance parcourue pour aller au Hajj, tout ça, c'était des épreuves. Et ces épreuves-là évoluaient avec le temps. Et maintenant, c'est devenu des épreuves à travers des bugs.
Mais la règle est toujours la même, pas de récompense sans effort. Effectivement, ouais, je pense que tu as parfaitement raison, sur ce point-là. C'est pour cela que je pense que c'est d'autant plus stressant, car l'invitation vient justement d'Allah tabaraka wa ta'ala. J'aimerais savoir comment toi tu as su, gérer ce stress, akhi Yahya? Bah, écoute, ce stress, il ne vient pas d'un seul moment. En fait, il t'accompagne du début à la fin. Tu stresses pour valider ton profil, tu stresses quand l'équipe support rejette ton profil, tu stresses pour le rechargement de ton portefeuille e-wallet, tu stresses pour le choix de forfait, pour l'achat du forfait, euh, pour l'obtention du visa de Hajj, les billets, les guides, etc., etc. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose, que ce n'est pas du stress, c'est plutôt un miroir qui te montre ton sabr, ton tawakkul ala Allah, ta confiance en Allah. Le stress, c'est quelque chose que tout le monde va vivre. Et moi, malheureusement, je ne peux pas vous donner une recette miracle qui va vous permettre de ne pas vivre ce stress ou de l'éviter. Mais tout ce que je peux vous conseiller, c'est que il faut se rapprocher d'Allah. Faites des prières, faites des adkar, faites des invocations. La nuit, par exemple, mettez-vous une petite alarme, réveillez-vous avant le fajr, faites le tajahoud, faites quelques rak'at et profitez de ces instances d'épreuve pour vous rapprocher d'Allah. Ouais, effectivement, ouais, et j'imagine que toi, par la suite, tu as dû te retourner également, aux différentes agences, car c'était, tout nouveau pour toi? Oui, j'ai regardé, tous les lives de tous les providers, mais plus j'écoutais, plus je voyais que les prix étaient exorbitants. Certains prenaient des commissions juste pour faire l'inscription. Certains, ils créaient des mails poubelles pour les pèlerins pour pouvoir, réaliser leur inscription dans nos souks et ces pèlerins-là, ils se sont retrouvés à la fin avec ces mails qui sont, expirés ou supprimés automatiquement. Ils créaient plusieurs personnes pour le même compte. Ils disaient aux gens qu'ils allaient acheter leur forfait, etc., etc. Ils s'engageaient sur des choses qu'ils maîtrisaient même pas. Alors que le ministère du Hajj, il était très clair que tout doit se passer par nos souks avec un quota bien prédéfini pour chaque pays. J'ai même un ami qui avait que de l'argent liquide pour lui et que il y avait une agence qui lui disait on va vous nous donner l'argent et nous on s'occupe de tout. Mais malheureusement, il n'a jamais réussi à acheter son forfait via cette agence. Et c'est là que j'ai compris, Allah il t'ouvre les portes par où il veut, pas par où toi tu veux. Subhanallah. Subhanallah. Effectivement, maintenant que tu me parles d'argent, beaucoup de personnes avec ce nouveau système se posent la question de comment va-t-on payer nos forfaits? Pour cela, donc, Nusuk Hajj a mis en place, sur son site officiel, un portefeuille électronique respectif, pour chaque pèlerin. Après que ton inscription a été validée, tu es forcément tombé sur cette, entre guillemets, «problématique». Comment tu as fait toi, de ton côté, pour gérer, cette nouvelle étape, qui est celle, du e-wallet? Alors, par rapport au e-wallet, e-wallet, c'était vraiment une épreuve à lui tout seul, subhanallah. Pour ma part, j'avais déjà un compte Boursorama, ça veut dire que j'étais déjà dans les néobanques, etc. Mais quand j'ai écouté le live qui était sur le groupe Entraide No Socage, qui parlait des différentes offres, etc., donc j'ai pris l'offre métal pour augmenter mes plafonds pour mon compte Boursorama. J'ai fait des petites recharges de tests de 100 euros, etc., puis 2000 euros, puis 3000 euros. Et ensuite, j'ai pu finir le rechargement de mon e-wallet sans problème. Par contre, les autres pèlerins, certains pèlerins, ils ont eu beaucoup de problèmes pour le rechargement de leur e-wallet. Ce qui se passait, c'est que quand ils utilisaient leur carte bancaire pour payer, pour recharger le e-wallet, le paiement, il s'effectue. Ça veut dire l'argent est prélevé sur leur compte, mais n'arrive pas sur leur compte e-wallet. Et ça concernait pas qu'une seule banque, ça concernait plusieurs banques dans plusieurs pays. Et c'était un bug qui était vraiment un, un énorme stress pour les pèlerins. Heureusement que dans le groupe Entraide de Sokhaj, on a trouvé une solution qui permettait de rajouter une phrase sur la page Internet. Et cette phrase, techniquement parlant, elle permettait de finaliser le rechargement du e-wallet. Et alhamdoulilah, tout le monde a réussi à recharger son e-wallet à la fin. Très bien. Donc, si je récapitule, tu as fait ton inscription,
qui s'est vu donc accepté par le site de Nusuk Hajj. Tu as rechargé ton e-wallet. Nous avons également donc le choix des catégories par rapport au forfait, donc standard, premium, luxury. Donc c'était une étape assez simple qui est le choix donc du standing entre guillemets de votre futur forfait. Futur forfait justement que Nusuk Hajj publie sur leur site avant la phase finale, donc qui est l'achat donc des forfaits. Comment toi tu as fait pour choisir ce fameux forfait? Alors, le choix de forfait, je l'ai fait grâce au fichier Excel qui a été publié dans le groupe Entraide No Socage. C'est un fichier qui contient plus de 700 packages et qui, avec des filtres, etc., ça nous permet d'avoir une idée claire et structurée de ce qu'on veut comme forfait, etc. Donc, avec ma femme, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est assis, on a discuté, on a, comment dirais-je, décortiqué ce fichier Excel et on a fait notre short list de 5 packages qui vont être nos packages favoris qu'on souhaite acheter pour aller au Hajj, Inch'Allah. Et ça, je le dis à tous les pèlerins, le Hajj, il se prépare en famille, pas de secret, pas dans un coin, c'est un projet de cœur. Les critères étaient simples pour moi. Je voulais un vol direct avec un hôtel proche du Haram à Mecca et un prix raisonnable. Et surtout, pas de séjour de plus de 20 jours car j'ai des enfants et vu que je partais avec ma femme, on allait laisser nos enfants et je ne pouvais pas les laisser le plus longtemps possible. Alors oui, effectivement, c'est pour ça que le Nusuk Hajj publie les forfaits en amont. C'est bien pour que les futurs pèlerins prennent le forfait qui leur convienne le mieux selon leur vie personnelle, hein. Il y a des personnes qui déposent leur congé, il y a des personnes qui ont des enfants, etc., etc. Donc merci de le souligner, Yahya. Il est très important de bien choisir son forfait afin qu'il soit le plus adapté à vos besoins. Donc après donc la publication de ces fameux forfaits, il y a le fameux jour J, donc le jour de l'achat des forfaits. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ton expérience du jour fatidique qui est le jour de l'achat des forfaits? Bah écoute, imagine, Akhi Abdelkarim, 3 ordinateurs alignés sur la table, plus l'ordinateur de ma femme, tous deux, on est des ingénieurs, on est confiants, on se dit on va être les premiers à acheter nos forfaits. Je me connecte en avance, je prépare mes ordis, et là, quelques minutes avant l'ouverture, les sessions plantent, les gens sont éjectés, on doit se reconnecter à chaque fois, et puis la fameuse file d'attente noire. En fait, c'est une file d'attente que Nussok a mis en place. Donc, ils ont déconnecté la majorité des pèlerins et ils les ont mis dans une espèce de file d'attente noire. Et il ne faut surtout rien faire. Il faut que attendre. Et la bêtise qu'on faisait, c'est qu'on fermait le navigateur, on le relançait, on fermait les pages, mais des choses qu'il faut surtout pas faire. Quand on est dans une file d'attente, il faut surtout attendre de sortir de cette fameuse file d'attente noire. Donc, on était dans la file d'attente. Ce qui est marrant, c'est que dans tous mes ordinateurs, j'avais la fameuse écran noir. Bah, qu'est-ce que je dois faire? Bah, j'ai rien fait, j'ai attendu, comme tout le monde. Par contre, ce qui est bien dans le groupe Entraide de Socrate, c'est qu'ils ont créé un canal qui s'appelle Alerte achat de forfait. On était dans ce canal-là et on entendait à chaque fois, j'ai réussi à acheter mon forfait, ça marche, j'ai acheté mon forfait. Et nous, coincés, immobiles, incapables d'avancer parce qu'on avait la fameuse file d'attente noire. 30 minutes après, puis enfin, on sort de cette file d'attente. On était tellement contents. On s'est dit, c'est bon, là, on est sorti, on va pouvoir aller acheter notre forfait. Mais l'OTP n'arrivait pas. Il arrivait 40 minutes plus tard, expiré. Ce qu'il faut retenir techniquement parlant, c'est que l'OTP, c'est quoi? C'est que quand on se connecte sur le site de Nosouk, le serveur envoie un jeton d'authentification par mail qui est le code OTP. Ce jeton d'authentification, il a une durée de vie de 5 minutes. Ça veut dire que il faudrait que le serveur envoie le mail avec le code, que nous, on reçoit le mail, on copie le code dans nos souks dans un délai de moins de 5 minutes pour que la connexion puisse s'effectuer avec ce deuxième moyen d'authentification. Chose qui n'était malheureusement pas le cas durant la phase d'achat parce que le code OTP, il arrivait 40 minutes plus tard. Ça veut dire 35 minutes plus tard que prévu. Et du coup, ce code, malheureusement, il devient inutile
est expiré et qui sert absolument à rien. À ce moment-là, j'ai senti mon cœur se serrer. Je me suis dit, peut-être que c'est pas pour cette année. C'est ce que ma femme m'a dit. Elle m'a dit, si Allah nous invite, on va y aller. Sinon, ça sera pour l'année prochaine. Et c'est à partir de là que, subhanallah, tout bascule pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît? Bah, ensuite, comme je l'ai dit à ma femme, ce qu'on va faire, vu que nous, on est sorti de cette fameuse file d'attente, le fameux écran noir, ce qu'on va faire, bah, on va aider les autres qui ont toujours l'écran noir. Donc, on a proposé notre aide dans le groupe Entraide No Socage parce qu'on avait cette autorisation d'aider les autres. Et un couple, il nous contacte, il nous donne leur identifiant et mot de passe. On se connecte et ils reçoivent leur OTP à 4 minutes d'intervalle, à 1 minute avant l'expiration de leur code OTP. On récupère rapidement le code, on se connecte et on arrive à se connecter à leur profil Noussouk. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le bouton panier et on arrive à leur acheter leur forfait. Et subhanallah, ils pleuraient et nous aussi parce qu'on était tellement contents, même si subhanallah, nous, on n'a pas réussi à nous connecter parce qu'on recevait l'OTP toujours en retard à 40-30 minutes, mais au moins on a réussi à acheter le forfait d'un couple. Et c'est là où tu retiens, quand tu aides quelqu'un et tu sens que tu viens de gagner quelque chose d'invisible, subhanallah. Subhanallah, c'est vrai que Alhamdulillah c'est quelque chose, que vous vous avez avez les autres pu surtout pour effectuer votre hajj. C'est vrai qu'à Hajj travers ton histoire, qui est 5e pilier euh, d'islam. donc On barakallahu fik, comprend akhi que Yahya, peu c'est importe vrai les que événements, peu dans ce importe les processus circonstances, peu là importe les difficultés d'achat qu'on peut des rencontrer, forfaits, si Allah on a tabaraka wa eu ta'ala nous a plusieurs tips invités les années bon gré mal précédentes. gré, J'aimerais que tu nous reviennes sur serons le type forcément justement de la phase amenés à faire faire du, notre de hajj. Et je récupération du pense que code OTP. c'est le On message avait trouvé qu'on peut donc apporter aujourd'hui une méthode l'année à dernière nos frères et qui sœurs consistait qui souhaitent faire à le changer de hajj. langue à chaque fois qu'on souhaitait se reconnecter à son compte. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, s'il te plaît? Effectivement, Akhi Abdelkarim, ce qu'ils nous ont expliqué sur le groupe Entraide No Socage, c'est que chaque langue correspond à une tentative de connexion différente. Ça veut dire que je vais me connecter tout d'abord en français. Ensuite, j'ai 5 minutes pour saisir mon code OTP. Donc, si dans les 5 minutes, je ne reçois pas de code, je dois me reconnecter. Mais quand je me reconnecte une deuxième fois, je dois choisir une autre langue, l'arabe, le portugais, l'anglais, etc., pour savoir que quand je vais recevoir le mail, ce mail-là que j'ai reçu, est-ce qu'il correspond à ma tentative de connexion actuelle ou une vieille tentative de connexion qui a déjà expiré? Et ça, c'est cette méthode-là qui nous permettait juste au moins de dire que voilà, ce code OTP, c'est un code OTP que j'ai reçu en arabe. Je me suis connecté il y a 15 minutes en arabe, donc je l'ignore, je ne prends pas en compte. Il ne sert à rien. Voilà. Effectivement, ouais, c'est vrai que c'est assez complexe car bon, vu que le nombre de personnes qui se connectent le jour des ventes, on a plutôt tendance le temps imparti passe, donc on se reconnecte et on se reconnecte, on se reconnecte, donc on reçoit beaucoup de codes OTP et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se perdre dans tous les codes OTP qu'on reçoit. Donc c'est vrai que cette méthode des langues est très très intéressante. On a expérimenté 2 ans d'affilée et Inch'Allah cette année on la réexpérimentera. J'aimerais revenir vers toi, Akhi Yahya, concernant donc la suite des événements, donc la suite de ton histoire. Après avoir aidé ces personnes-là, après les avoir aidées et après avoir utilisé ce tips donc de se connecter avec différentes langues, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, juste après, et là, ce qui s'est passé, subhanallah, ma femme a reçu un code OTP avant l'expiration des fameuses 5 minutes. Et le code était en portugais. Et là, on clique sur notre forfait tout en se disant que il est peut-être épuisé parce qu'on a réussi à se connecter au bout d'une heure. On clique sur payer et là, subhanallah, le paiement fonctionne. Et on arrive à acheter le forfait qu'on avait mis dans notre panier et qui faisait partie de notre shortlist et était le premier dans la liste, subhanallah. C'est fou. On ne touche plus rien, on retient notre souffle et là, paiement validé. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose dans ma poitrine, comme si Allah disait, je t'ai vu, je t'ai entendu, c'est écrit. On a dit, Alhamdulillah, Allah nous a invités. Et ensuite, on a continué à aider les autres familles. On a acheté 3 ou 4 forfaits ce soir-là, je pense, pour plusieurs familles, etc. On n'a pas dormi, on était tellement heureux
trop reconnaissant envers Allah parce que notre vœu a été exaucé, c'est celui de partir au Hajj et Alhamdulillah, c'était un moment formidable, magique et merveilleux, subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah que vous avez pu effectuer votre Hajj. C'est vrai qu'à travers ton histoire, euh, on comprend que peu importe les événements, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, si Allah tabarak wa ta'ala nous a invités, bon gré mal gré, nous serons forcément amenés à faire notre Hajj. Et je pense que c'est le message qu'on peut apporter au jour d'aujourd'hui à nos frères et sœurs qui souhaitent faire le Hajj. Exactement. Le vrai Hajj, c'est la niya, le sabr, la solidarité et la certitude que si Allah veut t'inviter, il t'invitera même à travers un site qui plante et qui fait beaucoup de bugs. Barakallahu fik, akhi Yahya, de nous avoir conté ton histoire, conté ton expérience. Barakallahu fik, akhil aziz, qu'Allah accepte notre Hajj, qu'Allah nous accorde le Firdaus al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Je vous rappelle que nous sommes un groupe d'entraide afin d'aider nos futurs pèlerins à effectuer le Hajj et tout cela fi sabilillah. Si vous souhaitez nous rejoindre et bénéficier de cette aide, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez donc tous nos réseaux sociaux. Nous sommes le plus souvent réactifs sur le réseau social WhatsApp. Si vous avez des questions, bien évidemment, je vous invite également à liker, commenter, partager la vidéo afin d'aider d'autres pèlerins et gagner le Hajj de celui-ci, Inch'Allah. Au plaisir de vous revoir dans notre espace membre ou dans un futur live. C'était Yahya et Karim d'Entraide Nusuk Hajj. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك